Le village d'Hérissé est déjà un village très particulier puisqu'il est composé de trois bourgs qui ont été réunis à la Révolution, donc Rissé-Bas, Rissé-Haut, Rissé-Haute-Rive. Dans ces trois villages, on retrouve une richesse patrimoniale assez impressionnante avec deux châteaux, une vieille halle, une multitude de chapelles. On trouve aussi de nombreuses maisons de maîtres au Rissé, de grosses maisons bourgeoises qui datent du 19e siècle, qui appartenaient à des courtiers en vin ou des industriels troyens. Nous sommes ici déjà au château de Rissé-Bas et nous sommes devant l'allée de platanes qui date des années 1800. Elle est composée de 180 platanes et s'étend à peu près sur un peu plus de 500 mètres. La particularité, bien entendu, c'est qu'elle fait partie des plus belles allées de platanes d'Europe et elle est classée monument historique. Le site est privé, mais vous pouvez facilement avoir accès au jardin et au parc et à l'allée de platanes en demandant l'accès à la baronne donc, ou à l'office de tourisme. Voilà. Vous êtes dans l'église de Rissé-Bas, l'église Saint-Pierre-Esslien. C'est une église qui a un chœur daté du XVe siècle et une nef du XVIe siècle. Elle a des dimensions assez impressionnantes vu la taille du village du petit bourg de Rissé-Bas, une flèche qui monte jusqu'à 63 mètres, qui a des dimensions assez exceptionnelles vu la taille du petit bourg de Rissé-Bas et les visiteurs sont assez surpris, ils la comparent parfois à une cathédrale. La caractéristique extérieure par exemple c'est surtout le portail Renaissance qui est assez remarquable. On a 3 églises classées monuments historiques au Rissé et c'est la seule église qui est encore ouverte pour le culte et qui est ouverte à la visite sur demande, c'est-à-dire que les visiteurs peuvent emprunter les clés à l'office de tourisme. Nous, la Maison Maurice, donc, nous sommes propriétaires récoltants et donc ici on se trouve dans nos caves donc, qui datent du XIIe siècle, plus près même du XIe puisqu'on a ces piliers qui sont bien typiques et donc où on laisse vieillir nos champagnes et vins, donc coteaux champenois et rosés d'Hérissé. Ce sont des caves cisterciennes, ce sont donc les moines qui avaient fait ces caves à l'époque. C'est vraiment une cave qui est donc exceptionnelle ici dans notre département. Ici, au point de vue température, il faut environ 11 degrés, donc c'est l'idéal pour conserver que ce soit vin ou champagne. On a des millésimes qu'on conserve plus de 10 ans ou des grandes réserves. Et donc on a une meilleure qualité quand même.